Waterloo, film réalisé en 1970 par Sergueï Bondarchuk. Scénario de Sergueï Bondarchuk, Vittorio Bonicelli, H.A.L. Craig. Avril 1814, Fontainebleau. Paris est assiégé par les armées anglaises, russes, prussiennes et autrichiennes coalisées. Poussé par plusieurs de ses maréchaux, dont Ney et Soult, Napoléon se résout à abdiquer et part en exil à l'île d'Elbe. Mars 1815, Palais des Tuileries. Louis XVIII apprend que l'empereur s'est évadé de l'île d'Elbe et navigue vers la France à la tête d'une troupe d'1 millier d'hommes. C'est le début des 100 jours. Le maréchal Ney promet de ramener le proscrit dans une cage de fer. Mais ses soldats se rallient aux partisans de Napoléon, toujours plus nombreux, et Ney fait de même. Louis XVIII quitte le palais des Tuileries et s'enfuit en Belgique, où une nouvelle coalition européenne s'est constituée afin de combattre Napoléon. L'Angleterre et la Prusse déclarent la guerre à la France. Napoléon réunit rapidement une armée de 100 000 hommes et se met en marche vers la Belgique, où doit se dérouler la confrontation avec le duc de Wellington, qui commande les armées anglaises, et le maréchal Blücher à la tête des armées prussiennes. Napoléon décide d'envoyer le maréchal Grouchy et le général Gérard, à la tête de 30 000 hommes, poursuivre Blücher avant qu'il ne fasse sa jonction avec les Anglais. Le 18 juin 1815, c'est à Waterloo que va se dérouler la bataille décisive. À 11h35 retentit le premier coup de canon donné par les Français. Les défenses anglaises résistent. L'assaut de la cavalerie de Ney vient se briser sur les fantassins de Wellington, regroupés en carrés infranchissables. Quand la ferme de La Haye-Sainte, considérée comme stratégique, est prise par les Français vers 18h, Napoléon croit la victoire assurée et envoie un message à Paris. Mais Wellington reçoit le renfort de Blücher, tandis que Napoléon attend toujours Grouchy. C'est le tournant qui annonce la victoire imminente de la coalition. Le maréchal Ney exhorte ses hommes à tenir bon, mais en vain. Prise entre la charge de cavalerie prussienne et le feu intense de l'infanterie anglaise, la garde française est décimée. La nuit tombe doucement sur Waterloo. Un Wellington sombre et pensif parcourt, seul, le champ de bataille jonché de milliers de cadavres et d'agonisants. Vaincu, Napoléon est déchu. Exilé à l'île de Sainte-Hélène, il mourra 6 ans plus tard.